Bonjour les surfeurs quantiques, c'est Shadi sur Vajra Holistique et aujourd'hui je suis vraiment très contente d'être avec Jacques Salomé qui est un grand spécialiste de la communication dans les relations humaines. Bonjour Jacques. Bonjour à vous. Jacques, vous venez de publier un nouveau livre qui s'appelle Voyage au pays de l'amour. C'est un livre sur les relations amoureuses. Oui. Non seulement sur les relations amoureuses, mais justement comment vivre ce difficile passage de la rencontre amoureuse qui se vit au présent, avec des projets à court terme, à la relation de couple. Quand l'un ou l'autre dit, on voudrait aller plus loin et s'inscrire dans la durée. Et la plupart des couples échouent là-dessus, car ce qui préside à la rencontre amoureuse, attirance, désir, sentiment, affinité, projet à court terme pour le week-end prochain, pour les vacances de Pâques qui arrivent, peut-être pour les vacances d'été, n'ont rien à voir avec ce qui doit être présent dans la relation de couple. Il y a 5 conditions pour vivre en couple dans la durée. Être délié, pour s'allier, mettre une alliance, il faut être délié. Si je vous disais les chiffres, vous allez être effrayés. 40% des couples, un des deux, n'est pas délié, soit de sa mère, de son père ou d'un précédent amour. Pour s'allier, être délié. Deuxièmement, être capable de s'engager. Et être capable de s'engager, ça veut dire choisir. Choisir, c'est renoncer. Si je vous choisis, je renonce aux 3 millions, enfin, elles ne sont pas toutes candidates. Je renonce aux autres. Et si vous me choisissez, vous renoncez à vivre avec d'autres hommes ce que vous pourriez vivre avec moi. Et s'engager, ça veut dire aussi avoir une capacité d'autonomie suffisante pour pas faire dépendre ses besoins de l'autre. Ce qui fait que au début d'une relation amoureuse, si l'un dit « j'ai besoin de toi pour vivre », il faut fuir à toutes jambes parce qu'il va vous mettre au service de ses besoins. Il va vous mettre en dépendance. Donc, être délié, s'engager, se projeter dans l'avenir. Est-ce que je me vois vivre? Est-ce que je me vois vivre avec cette femme? Est-ce que je me vois vivre avec cet homme? Est-ce que je la vois comme la mère de mes enfants? Est-ce que je le vois comme le père de mes enfants? Et la dernière des conditions, se proposer une relation suffisamment vivante. Parce que c'est pas l'amour qui maintient deux êtres ensemble dans la durée. C'est la qualité de la relation. Et aujourd'hui, cette qualité manque. 2 couples sur 4 se séparent. Et justement par rapport à ce que vous me dites, le sujet sur lequel j'aimerais que nous parlions, c'est le fait que souvent nous, dans une relation de couple, nous sommes tiraillés entre le besoin d'espace et le désir d'intimité. Et c'est assez difficile de pouvoir gérer ça. Non, c'est très juste ce que vous dites. Ça veut dire que dans tout couple, il y a ce que j'appelle des forces d'éclatement et des forces de cohésion. Et toute la vie d'un couple va être cette tentative de cohabitation entre forces d'éclatement, besoin d'espace, besoin de liberté, besoin d'intimité personnelle, et en même temps des forces de cohésion, partager le plus de choses possible, intimité commune et partagée. Donc, un couple, c'est cette cohabitation entre intimité personnelle et réservée. Il y a des choses, ma chérie, que je ne vivrai pas avec toi, que je vivrai pour moi, et il y a des choses que je vivrai avec toi. Intimité personnelle et réservée, intimité commune et partagée. Il y a la question du territoire. Dans tout couple, que ce soit un appartement ou une maison, qu'importe, chacun devra avoir un espace qui est à lui, sur lequel l'autre n'aurait pas à mettre les pieds. Ça ne peut être qu'un fauteuil parfois, un petit coin. Si on a une chambre, tant mieux, une pièce. Parce que, par exemple, quand vous rentrez du travail le soir, vous n'avez pas toujours envie de rencontrer l'autre. Vous avez surtout besoin de vous rencontrer vous. Et vous rencontrez vous en premier pour pouvoir mieux rencontrer l'autre et partager tous les possibles d'une soirée, pas simplement un repas, mais des partages, des échanges, une relation sexuelle ou intime, etc. Donc, ce difficile combat
risque d'affrontement entre force d'éclatement et force de cohésion, tous les couples le vivront. Voilà. Et c'est à nous d'abord en parler. Moi, j'ai mis, par exemple, 12 ans avant de comprendre, 12 ans dans ma vie de couple, avant de comprendre que dans un week-end, j'avais besoin de 2 heures à moi. Vraiment 2 heures. Mais je disais, je vais acheter le journal. C'est au coin de la rue. Je revenais 2 heures après. Je disais, t'as mis longtemps. Elle aussi, elle avait besoin, par exemple, elle prenait un bain, elle installait des parfums, une petite planchette pour lire. Et si je voulais rentrer dans la baignoire avec elle, elle dit, ah non, non, c'est mon temps d'intimité. C'est un de nos besoins fondamentaux, le besoin d'intimité. Donc besoin de se rencontrer, de s'isoler, besoin d'intimité personnelle et aussi besoin donc de partage, d'amplification, de rencontrer le meilleur de soi pour éventuellement rencontrer le meilleur de l'autre. Également dans une relation amoureuse, souvent quand j'ai quelque chose de sensible à dire dans ma relation, alors ou je vais le dire avec les mauvais mots au mauvais moment, ou alors et là bien sûr il y a confrontation, il y a dispute parce que l'autre ne comprend pas ce que je veux dire, ou alors je vais pas le dire, je vais pas oser le dire, et là je suis face à ma propre frustration. Alors, vous savez, j'ai 77 ans, j'ai écrit 64 livres, donc j'ai un passionné de relations humaines, dont j'ai inventé ce que j'appelle des règles d'hygiène relationnelle. Et le couple est le creuset, le lieu idéal pour mettre en application, le couple et plus tard la famille, quand on a des enfants, pour mettre en application ces règles d'hygiène relationnelle. Et il y en a une que j'enseigne et qui est vitale pour le couple, c'est apprendre à demander, à donner, à recevoir, à refuser. Si je vous disais que jusqu'à l'âge de 36 ans, je ne savais pas demander et je ne savais pas dire non, donc je privilégiais le donner, le recevoir, je donnais, j'étouffais l'autre. Je l'étouffais par tout ce que je voulais donner. Imaginez un tonneau de 200 litres qui veut remplir une bouteille d'1 litre. C'était moi le tonneau, je la noyais. Et au niveau de recevoir, j'étais une véritable poubelle, je recevais n'importe quoi. Je ne savais pas demander parce que je vais faire sourire ceux qui m'écoutent, parce que j'étais dans cette croyance, plus fréquente qu'on ne le croit chez beaucoup d'hommes, que si tu m'aimais vraiment, ma chérie, tu devrais entendre mes demandes sans que je les fasse. C'est de la folie, ça. Le soir, j'étais comme ça dans le lit, et ça voulait dire, tu vois pas que j'ai envie de faire l'amour? C'est curieux, ça lui donnait pas envie. Ce qui faisait, ma chérie, qu'ensuite je te reprochais de jamais entendre les demandes que je te faisais pas. Donc, si nous respectons cela, alors donc si je vous demande par exemple de m'écouter, au niveau du recevoir, c'est à vous de vous positionner en me disant, écoute, je sens que c'est important pour toi peut-être de parler, mais tu risques de pas avoir mon écoute, parce que je suis pas disponible. Ça, c'est très important. Donc, ça marche. C'est moi qui demande une écoute. C'est vous qui allez me la donner, votre écoute, ou recevoir ce que j'ai à vous dire. Vous avez à vous définir clairement. Et un des pièges du couple, c'est qu'on a peur de faire de la peine, de faire mal, d'être moins aimé, ou d'être vu comme égoïste. Et alors, on va faire semblant d'écouter. Au bout d'un moment, on en a ras-le-bol, etc. Et on a une pseudo-écoute, on va rejeter, on va déclencher des réactions. Donc, si on respecte, voyez-vous, ces 4 règles d'hygiène relationnelle. Au niveau du refuser, par exemple, je ne savais pas refuser. Donc, vous avez une idée des faux oui que j'ai dit à ma blonde, qui était brune, pendant des années. Aujourd'hui, j'ai appris à dire non. Et paradoxalement, c'est ça qui m'a appris à dire des vrais oui, qui m'engageaient. Donc, respecter ces 4 balises, ces 4 points de repère. Ma grand-mère disait, à défaut de père, il vaut mieux avoir des repères. Apprendre à demander, ça veut dire prendre le risque de la réponse de l'autre, parce qu'autrement, c'est pas une demande, c'est une exigence. Apprendre à donner, comme dirait ma fille, gratos, sans contrepartie. Apprendre à recevoir le bon et à remettre chez l'autre ce qui n'est pas bon pour nous, les messages toxiques qui sont fréquents dans le couple, et apprendre à dire non. Avec cette précision, de dire, c'est pas à toi que je dis non, c'est à ta demande. Par exemple, un des malentendus du couple, la rencontre sexuelle. Un a un désir, l'autre n'a pas le même. Quand tous les deux ont des désirs en réciprocité, c'est formidable, c'est la fête des corps. Mais parfois, un a du désir et l'autre n'a pas le même désir.
Eh bien, celui qui dit non, il devrait dire, attends, c'est pas à toi que je dis non. C'est à ta demande de faire l'amour. C'est pas toi que je rejette. J'ai pas le même désir que toi. Je dis non à ton désir de sortir, de faire l'amour, d'aller chez ta mère ou d'aller au cinéma ce soir. Voilà. D'ailleurs, par rapport au désir, c'est un grand dynamique, le terme de désir. Et on mélange un peu le fait de désirer l'autre et de passer à l'acte. Tout à fait. Et c'est là d'où vient l'infidélité, c'est deux choses complètement différentes. C'est un des cancers de la relation. Alors là aussi, une règle d'hygiène relationnelle, je reviens toujours sur ce mot que j'enseigne, c'est il ne faut pas confondre le désir vers l'autre et le désir, vous voyez mon mouvement, sur l'autre. J'ai le désir de faire l'amour avec ma partenaire, ça c'est formidable. Là où ça se complique, c'est quand je voudrais que tu aies envie de faire l'amour avec moi. Vous voyez le mouvement, ça c'est un désir terroriste. Donc, qu'il y ait du désir qui circule dans un couple, c'est formidable. D'ailleurs, c'est le signe que nous sommes vivants ou que la relation est vivante. Parce que le jour où il n'y a pas de désir dans une relation, c'est que la relation est stérilisée, elle est dévitalisée. Donc, mais ne pas confondre désir vers et désir sur. Voilà. Et vous l'avez très bien dit, je peux avoir le désir ce soir de faire l'amour, et c'est un bon désir, je peux rester habité par ça. Mais nous confondons le désir et tout de suite réalisation. Et quand l'autre nous dit non, nous croyons que ça va blesser notre désir. Non, il ne se concrétise pas, il ne se réalise pas ce soir ou à ce moment-là. Également, pour pouvoir vraiment aimer, la première condition, c'est de s'aimer, d'avoir un véritable amour envers soi-même. Je vois que vous m'avez lu parce que c'est ce que je tente d'enseigner. Si je ne m'aime pas, je serai dans le besoin d'être aimé. Ça, c'est une règle fondamentale. C'est les parents qui devraient apprendre ça à leurs enfants. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est pas tant de l'aimer que de lui apprendre à s'aimer. Parce que s'il ne s'aime pas, il sera sans arrêt dans le besoin d'être aimé. Et il dira, je t'aime, et ça veut dire, voyez, aime-moi. Voyez mon geste, je vous tire à moi, j'essaie de vous posséder. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de relations amoureuses vont échouer. Non pas par manque d'amour, contrairement à ce qu'on croit, mais par une qualité de la relation qui n'est pas présente. On propose des relations de possessivité, des relations de contrôle. Voilà. Donc, premier enjeu, apprendre à s'aimer. Ce qui fait d'ailleurs que chaque fois qu'on parle amour, on devrait ajouter un qualificatif. En fait, on devrait parler du don d'amour. Voilà. Et pour que je donne de l'amour à l'autre, encore faut-il que j'en ai à moi. J'ai 77 ans. Il a été écrit des millions de livres sur l'amour. Toute la littérature tourne autour de l'amour. Mais voilà où j'en suis, moi, aujourd'hui. La meilleure image qui me permet de comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour, c'est l'image musicale. Moi, je crois que l'amour est d'ordre vibratoire. Si je suis un amour, comme disaient les Québécois avec vous, ça veut dire que j'ai un amour en moi qui vibre dans votre direction et pas dans une autre. Et bien sûr, nous attendons la réciprocité. Cet amour qui vibre dans votre direction, quelque part, j'attends que vous ayez également une vibration chez vous qui vibre de préférence dans ma direction. Et quand ces deux amours, c'est pour ça que je pense que l'image musicale est celle qui permet certainement d'expliquer au plus près ce que peut être l'amour. C'est semblable à une note de musique qu'il y a chez moi, une note de musique qu'il y a chez vous ou chez l'autre. Et quand ces deux notes de musique se rencontrent, qu'elles vibrent ensemble, qu'elles s'harmonisent et que ça fasse du Mozart ou du Bach ou du Jean-Jacques Goldman, ça c'est ce que je souhaite à tous ceux qui m'écoutent, de rencontrer au moins une fois dans leur vie un amour qui vibre en eux, qui rencontre notre amour, qui vibre dans leur direction et que cet amour s'accorde. Eh bien c'est plus rare qu'on ne le croit. Et pour moi c'est un des mystères de l'amour. Qu'est-ce qui fait que des fois, et ça m'est arrivé dans ma vie, qu'est-ce qui fait que je me sens en amour vers quelqu'un? Ça vibre.
Je sens que l'autre m'aime, je sens qu'il y a de l'amour chez l'autre, ça vibre. Mais quand ces deux amours se rapprochent, telles deux notes de musique, elles ne s'accordent pas. Ça fait un couac. Et alors le drame, c'est qu'on va rester ensemble, avec l'espoir que ça s'accordera. J'ai 77 ans, je n'ai jamais vu un couac se transformer en Mozart. Donc il faudra avoir le courage de renoncer à la relation. On va se faire souffrir, on va se pourrir la vie, on va galérer pendant des années avec l'espoir. Ça, c'est un des mystères de l'amour. Qu'est-ce qui fait que certains amours s'accordent, vivent ensemble, et que d'autres ne s'accordent pas, ne vivent pas ensemble? L'autre mystère de l'amour, c'est que nul ne sait à l'avance la durée de vie d'un amour. Je vous aime ou j'aime l'autre. Je ne sais pas si mon amour pour vous, pour l'autre, durera 3 ans, 4 ans, 40 ans. Vous ne savez pas, ou l'autre ne sait pas, la durée de vie de son amour. C'est pour ça que c'est toujours une relation à risque. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le vivre au présent. Le vivre au présent. Si vous êtes en amour, si l'autre est en amour, mais il n'y a rien de plus merveilleux qui puisse nous arriver. Vivons-le au présent, puisque nul ne sait à l'avance la durée de vie de l'amour. Quand je parlais de ça à mes enfants, ils se mettaient à hurler. Mais papa, quand on aime, c'est pour toujours, etc. Et ils ont découvert très rapidement que un amour, comme tout ce qui est vivant sur cette planète, toute l'histoire de l'humanité nous l'apprend depuis toujours. Le propre du vivant sur cette planète, c'est que ça a une durée. Et que pour que ça dure, d'ailleurs, il faut l'entretenir. Donc, il faut proposer à son propre amour et à l'amour de l'autre une qualité de relation qui va faire que ces amours vont durer, perdurer et peut-être s'épanouir ensemble. Ou, s'il n'y a pas une relation de qualité, se stériliser, se dévitaliser. Et on se réveille un matin, 10 ans après, 15 ans après. Qu'est-ce que je fais là? Si je suis honnête avec moi-même, je ne peux plus appeler amour les sentiments que j'ai vers l'autre. Alors je lui dis, j'ai de l'affection pour toi. Affection. C'est un mot redoutable, parce qu'on dit aussi, j'ai une affection pulmonaire. Il faut se méfier de ce mot. Merci beaucoup, Jacques. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Merci les surfeurs quantiques de nous avoir suivis sur Vajra Holistique et à très très bientôt. Au revoir.